Ce jour, 22 juillet 2025, s'est tenue la dernière réunion du Conseil de l'Ordre pour l'année judiciaire 2024-2025, marquant ainsi la clôture officielle des travaux au titre de cette année. La séance a été particulièrement dense et riche en échanges, puisqu'elle a également intégré la réunion du Conseil de discipline permettant d'interroger certains confrères sur les manquements relevés à leur encontre. Au titre du Conseil de discipline, 2 confrères ont été conduits devant la juridiction disciplinaire pour des manquements relevés à leur encontre. Après étude, les 2 procédures ont été renvoyées, l'une à la demande expresse du confrère concerné et l'autre pour complément d'instruction afin de recueillir des éléments complémentaires nécessaires à une décision éclairée. La démarche s'inscrit dans le cadre du respect strict des principes d'équité et de justice, tout en veillant à préserver l'image et la crédibilité de notre ordre. Au titre du Conseil de l'Ordre, plusieurs dossiers importants ont été examinés au cours de cette séance, témoignant de l'activité soutenue du Conseil et de l'engagement à assurer une gestion efficace et équitable de la profession. Parmi eux, figurent les demandes de réinscription au tableau, les demandes d'inscription au tableau de l'ordre à la fois à titre principal et pour l'ouverture de cabinets secondaires. Au total, 6 dossiers ont été examinés lors de cette session. Un avocat provenant du barreau du Burkina a été admis à titre principal. 3 demandes d'établissement à titre principal ont été rejetées pour diverses raisons liées notamment au respect des conditions d'admission ou à l'insuffisance des pièces justificatives. Une demande d'ouverture de cabinet secondaire a été renvoyée pour complément de dossier afin d'obtenir des précisions et des documents complémentaires permettant d'éclairer la décision finale. Une demande de réinscription d'un confrère qui avait sollicité son omission a également été renvoyée. Un arrêté sera notifié à chacun des concernés. Relativement à l'Assemblée générale ordinaire du barreau, le Conseil a examiné le rapport moral et financier de l'année judiciaire 2024-2025. Ce rapport, élaboré avec soin, retrace toutes les activités menées par le Conseil au cours de cette période, en accord avec le programme de campagne présenté aux avocats. Les rapports sont actuellement en cours d'impression et seront dès demain mis à la disposition de l'ensemble des confrères, tant par voie électronique que sur support papier. L'Assemblée générale ordinaire aura lieu le vendredi 25 juillet 2025 à 15 heures précises dans la grande salle de la Cour d'appel d'Abidjan. Tous les avocats sont cordialement invités à y participer, car cette rencontre constitue un moment essentiel pour faire le point sur la marche de notre ordre, évaluer les actions menées et définir ensemble les orientations futures. La séance sera suivie d'une soirée festive visant à renforcer la convivialité et la fraternité au sein de notre communauté professionnelle. Par ailleurs, Madame le bâtonnier a informé le Conseil que son secrétariat a enregistré plusieurs questions écrites de la part de confrères qui témoignent de l'intérêt et de l'engagement dans la vie de notre ordre. Ces questions seront traitées à l'Assemblée générale, permettant ainsi d'assurer un dialogue constructif entre les membres. Sur le plan de la gouvernance, Madame le bâtonnier a procédé à un réaménagement technique de son cabinet. Ce changement intervient dans un contexte particulier marqué par l'admission de l'Ordre des avocats à la comptabilité des organisations non lucratives. Afin de faire face à cette nouvelle responsabilité et de garantir la transparence et la conformité dans la gestion financière, il a été décidé de recruter un comptable expérimenté. La décision de recrutement a été validée par le Conseil, qui a également approuvé
celle d'engager un gestionnaire des plaintes destiné à assister le secrétaire de l'ordre dans la gestion quotidienne des réclamations et des problématiques disciplinaires. Au titre des informations diverses, Madame le bâtonnier a informé le Conseil de plusieurs autres sujets relatifs à la vie de l'ordre. Premièrement, le recrutement de 2 gestionnaires de salles d'avocats, l'un pour le tribunal de Grand Bassam et l'autre pour le tribunal d'Abobo, afin de renforcer la présence et l'accompagnement des confrères dans ces juridictions. Deuxièmement, l'inauguration prévue pour le jeudi 24 juillet 2025 de la salle des avocats du tribunal de Grand Bassam. Cette salle, aménagée avec les fonds de l'ordre, portera le nom d'un confrère émérite en signe de reconnaissance de son engagement et de son mérite. La cérémonie sera l'occasion pour tous les avocats de venir célébrer la confraternité et la reconnaissance à un confrère qui a tant donné à la profession. Troisièmement, la mise en place d'un nouveau système de stickers pour la gouvernance financière et économique de l'ordre. En raison de plusieurs enjeux de sécurité et de traçabilité, la couleur des stickers sera modifiée au mois d'octobre prochain. Tous les confrères détenteurs des stickers en circulation seront invités à échanger leur ancien stock de stickers contre des nouveaux afin d'assurer une meilleure sécurisation de cet instrument de gouvernance. Enfin, Madame le bâtonnier a livré une communication détaillée concernant le projet de construction de la maison de l'avocat, un projet ambitieux visant à offrir à la profession un lieu emblématique, moderne et fonctionnel. Permettez-moi de lui laisser la primeur de l'information, précisant que davantage d'informations seront dévoilées lors de l'Assemblée générale du 25 juillet 2025. Pour conclure, Madame le bâtonnier a remercié les membres du Conseil de l'ordre pour leur implication, leur engagement, leur disponibilité et leur dévouement pour la réalisation des projets au bénéfice des avocats. À l'ensemble du barreau, Madame le bâtonnier a souligné l'importance de la participation de chaque avocat à la vie de l'ordre, notamment lors de l'Assemblée générale ordinaire qui sera l'occasion de faire le point de toutes les actions menées, d'adopter les comptes et de définir les orientations pour l'année à venir. Elle a insisté sur la solidarité, la fraternité et le partage, valeurs fondamentales qui doivent continuer à guider notre profession. Il ne reste qu'à rappeler que cette Assemblée générale ordinaire, prévue pour le vendredi 25 juillet 2025, est ouverte à tous les avocats dans un esprit de transparence et de démocratie. Je vous remercie.